Bon, c'est pas souvent que j'arrive pas à tester les onduleurs, enfin que j'arrive pas à faire ce que je veux. Donc ça traîne un peu. Donc je vais vous présenter deux onduleurs là où j'ai vraiment galéré. Je suis désolé, c'est une vidéo où je vais m'énerver. Mais je pense que c'est révélateur quand on n'arrive pas à faire le test. Révélateur sur le produit, je veux dire. Ou peut-être moins un peu. Donc le premier, j'ai décidé de commencer par Solax. Parce que, alors ça va être de la voix off, parce que j'ai pas réussi à faire le test. C'est pas que c'était énervant, enfin c'était énervant, mais j'ai pas filmé la partie où c'était énervant. J'ai essayé de filmer que les moments techniques en me disant je présenterai le produit au mieux que je peux. Bon, bah là je vais le faire. Ça va pas durer très longtemps. Puis après la deuxième partie, c'est Onduleur Solis, où je l'ai encore actuellement là. Et alors vidéo. Donc là, il s'agit de l'onduleur hybride Solax couplé à la batterie Triple Power. Donc il y a une batterie maître, une batterie esclave. On est sur un modèle 6000 watts qui monte jusqu'à 600 volts sur les panneaux solaires. Donc il y a les panneaux solaires, la batterie et le réseau. Il est capable de faire ce qu'on appelle du rétrofit. Alors je passe du temps à le paramétrer, à le tester. Là, je teste la consommation du contacteur ESP qui est sur la droite, c'est une option de chez Solax. Alors le câblage électrique, il est un petit peu... celui qui est fourni, il ne me convient pas, moi j'en propose un autre. Alors je vous propose celui-ci. Donc c'est un câblage qui prend en compte l'alimentation du relais via le réseau et qui fait que lorsque le réseau revient, on repasse sur le réseau. C'est-à-dire que comme c'est alimenté par le réseau, dès que le réseau disparaît, on passe sur l'autonomie et dès qu'il y a le réseau qui revient, on repasse sur le réseau. Normalement, on le fait avec un seul contacteur, mais là, pour le gérer avec deux, c'est un peu plus compliqué. Le schéma d'origine, c'était lorsque le réseau disparaît, on passe sur le solaire, enfin sur le onduleur, et il faut attendre que l'onduleur soit déchargé pour repasser sur EDF, et ça ne me convenait pas. Donc là, on voit qu'il y a un disjoncteur et un bouton poussoir pour allumer la batterie. Cette batterie, elle m'a été fournie déchargée. Elle est plutôt dans les 10%. Alors comme c'est une batterie haute tension, des câbles de 6 carrés suffisent pour aller jusqu'à l'onduleur, et ça c'est relativement pratique, relativement sécure, enfin en termes de section et de câblage. L'onduleur est pourvu d'un sectionneur solaire, d'une clé Wi-Fi et de tout ce qu'il faut pour raccorder. Alors on le voit une fois qu'on l'allume que la batterie est à 10%, c'est pas énorme. Et il n'est pas allumé, il attend le PS, donc il attend que la fonction soit bonne, que le courant revienne, et en attendant, la tension des panneaux ne permet pas de faire démarrer l'appareil. Donc je suis un peu dans l'impasse à ce niveau-là. Le fournisseur m'a dit après coup que effectivement, en dessous de 10%, ça ne marche pas, il faut que ça remonte à 30%. Donc il a fallu que je trouve une parade pour faire fonctionner cet appareil. Et en attendant, j'ai pas pu le tester en atelier, donc je l'ai ramené chez le fournisseur. Et sur le chemin, je l'ai testé sur une installation d'un de mes clients. Donc j'ai réussi à le connecter au réseau, puisque moi j'avais pas le réseau chez moi. Il s'est mis à charger à partir du réseau, mais dans un premier temps, il n'a pas chargé. Voilà, on entend, là, il fait les vérifications, il fait ses relais, il fait plusieurs vérifications. Et il ne veut pas vraiment se connecter en fait. Il est en mode normal, je crois qu'il va compenser la décharge des batteries. Pour l'instant, il n'utilise pas le solaire. Il s'en sert pour allumer l'onduleur, mais il n'utilise pas le solaire, il ne charge pas les batteries avec. Parce que le pourcentage est trop bas, il ne veut pas recharger. Il lui faut le réseau en plus. Donc là, on voit qu'il consomme 15 watts, c'est-à-dire qu'il transfère de l'énergie sur à peu près 15 watts. Mais il n'en injecte pas. Donc là, les panneaux solaires se mettent à produire, ça y est, maintenant qu'il a constaté qu'il y avait le réseau, il veut bien charger à partir des panneaux solaires, ce que je trouve débile, il aurait pu charger avant. Donc suivant le mode, en fait, il faut remettre... il y a un mode qui permet d'utiliser jusqu'à 10% des batteries. Suivant le mode, il se relance ou il ne se relance pas. Moi, j'avais pas réussi à le relancer sans le réseau. Une fois que je l'ai relancé, j'ai attendu quelques heures
que le pourcentage remonte et donc on passe au-dessus de 30%. Je ne savais pas que c'était 30%, je m'en suis rendu compte pendant les tests, pour qu'il puisse fonctionner, s'allumer, injecter, faire de l'autonomie. Donc à chaque fois, je coupais le courant, je regardais si le backup fonctionnait, et c'est au-dessus de 30% qui s'est mis à fonctionner. Donc j'ai galéré pendant un moment. Vous voyez, on constate qu'il y a bien du jus sur le réseau. Enfin, je fais pas mal de mesures, pas mal de vérifications, et je galère à trouver les informations, mais en fait, comme je suis toujours pas à 30% dans les batteries, je ne peux rien faire. La batterie est inexploitable. Le fonctionnement backup aussi. Donc une fois que j'ai réussi à faire fonctionner, voilà, là on se rend compte que l'onduleur, il consomme 120 watts à peu près, 110, 120 watts. Parce que là je suis en mode consommation sur batterie. Il ne produit rien sur le réseau parce que j'ai toujours pas les 30%. Donc je galère, je fais plein de réglages. Donc là je passe en accéléré parce que je fais vraiment beaucoup de réglages. Je cherche. Je finis par trouver à régler des paramètres internes à l'onduleur avec le mot de passe en fait, les différentes valeurs de puissance, les limitations de puissance qui d'origine ne sont pas réellement réglées. En fait, il injecte tout ce qu'il a. Si on veut le mettre en zéro injection, il faut lui faire des réglages en interne avec le mot de passe. Une fois qu'on a trouvé ça, ça débloque un certain nombre de choses. Mais toujours est-il, il faut que la batterie soit à plus de 30%. Bon là, la batterie elle est à 24%, donc il se passe toujours rien. Il faut toujours le réseau. Là, ça y est, on est à 31%, donc on va pouvoir enfin mettre en mode backup, couper le réseau et voir si le solaire suffit à faire fonctionner l'ensemble du système. Donc je vérifie la tension à l'onduleur. On a bien 230 volts, j'ai coupé le réseau, on n'a que le solaire qui fonctionne. Et on entend un bip là. C'est-à-dire que quand il est en mode backup, cet onduleur, il sonne. Il prévient qu'on est sur les batteries. Ça peut être agaçant, mais ça peut être pratique. Donc on continue à recharger les batteries avec le solaire. Là, du coup, au-dessus de 30%, ça marche. Il produit de l'énergie et il charge les batteries. Ça y est, il est en mode, il est allumé, disons. Donc, petite vérification à nouveau que les panneaux solaires fonctionnent bien, qu'on peut à nouveau réinjecter au réseau. Je change un certain nombre de modes de fonctionnement. Il y a différents modes, que ce soit off-grid, backup ou injection réseau. Je commence du coup à comprendre, puisqu'il s'est mis en marche l'onduleur, donc je commence à comprendre le fonctionnement. Seulement à ce moment-là. Bon, cet onduleur Solax, il est pas si mal, il fonctionne, mais comme le Solis, il fonctionne. Il gaspille un peu à vide, il a quelques trucs énervants, enfin, il a sa façon de faire. C'est pas facile à tester, et moi ça m'énerve. Voilà, c'est... Mais sinon, si vous avez les réseaux, que vous n'avez pas de coupure de réseau, que vous avez assez de panneaux solaires, assez de batteries, a priori ça marche, hein, c'est pas un problème de fonctionnement. C'est un problème de logique qui peut vite arracher les cheveux des techniciens. Alors après, si vous utilisez tout le temps la même marque, effectivement, vous allez y arriver à le paramétrer. Au bout d'un moment. Moi, j'ai mis plusieurs jours à chaque fois. Donc, allez, onduleur Solis. On m'a proposé de tester un onduleur de la marque Solis. C'est un client qui a acheté ça et je lui mets en œuvre sur sa planche technique. Et donc, c'est l'occasion de tester la qualité de cet appareil. Alors, j'ai fait quelques courbes, j'ai fait quelques tests. Malheureusement, en décembre, il n'y a pas beaucoup de soleil, donc le régulateur MPPT, c'est pas évident. J'ai pu tester le chargeur, l'onduleur et tout un tas de paramètres. C'est de la batterie Pilontech, il n'y a pas besoin d'ordinateur, il y a la notice, donc c'est parti. L'onduleur Solis RHI 5 kg, il monte jusqu'à 520 volts sur les panneaux solaires, il a 2 MPPT de 11 ampères, il fonctionne en 48 volts pour 5000 watts. Donc c'est le modèle, c'est un bon modèle déjà, hein, made in China, mais ça a l'air d'être des bonnes performances. Tiens, un petit coup de gueule, ces prises là, les prises qui vont là, c'est de la daube. C'est de la daube, j'ai voulu faire ça en fil rigide parce qu'on a le droit, mais dès qu'on tord le câble, ça tire un peu sur le câble. Et ça arrache les fiches. Bon, je vais le faire en fil souple, au moins je vais pas me faire baiser. De la daube. Puis à défaire, c'est chiant. Les plastiques là, noirs, ils pètent. C'est... Ouh.
anglais, bah non. Select language. Est-ce que j'ai la possibilité? Hop. Bon, bah ce sera anglais. C'est anglais ou chinois? Ah, escape. Merde, j'ai choisi chinois. Non! Non, j'ai choisi anglais quand même. Je comprends rien de ce qui est écrit, mais non. On recommence. Là, tout est en chinois. Voilà. Je comprends aucun menu. Trop bien. J'avais vraiment envie. C'est n'importe quoi. Ce problème de surbrillance, hein. En fait, c'était pas la surbrillance, c'était la non-surbrillance qu'il fallait sélectionner. Donc bah, je fais comment? Échappe. Échappe. Enter. Donc là, en fait, voilà, ça c'est le premier menu. Je sais pas ce qu'il y a dedans, on va voir. Il y a des trucs. Escape. Down. Valider. Je sais pas ce que c'est. On va dire, si je valide là, qu'est-ce qui se passe? C'est l'heure. Échappe. Si je descends... Bah, j'ai fait échappe. Enter. Je descends. Non, escape. Valider. English. Ah! Donc je valide là-haut. Done. Ah bah voilà. Donc, hop. Set time. On est le 23, 12, 15. C'est ça. Alors, quand c'est en bleu clair, c'est pour valider. Save and send. Voilà. Voyons, il va falloir s'en souvenir. Setting, non. Information, advanced information. Allons-y. Donc c'est pour toutes les informations que je vais avoir besoin, les statistiques, l'année, les messages, la version. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Setting. Ah, faut un mot de passe. Information. Montre-moi l'écran. Il consomme 110 watts? Non. C'est vrai? Si je fais échappe. Entre 30 et 110 watts, on sait pas trop. Il va falloir que j'intercale quelque chose là. Bon, ce qui est bien avec ces produits-là, ces produits chinois, là, c'est tout en un, c'est quand même qu'ils ont pensé à l'ergonomie, ils ont pensé à la facilité de câblage quand même si j'aime pas trop les raccords. Globalement, les cordons qui sont fournis avec fonctionnent. Toutes les prises sont plutôt, alors je sais pas si c'est vraiment étanche, mais bon, elles sont adaptées à peu près. MC4, les sectionneurs fournis, l'écran il est quand même fonctionnel, disons, il y a toutes les infos là qui sont marquées, les statuts, l'heure, la date. On voit bien les différentes sources et consommateurs, les flèches, les valeurs. Quand on fait échappe, là on a les statistiques. Quand on a bien tous les menus. Bon, c'est pas facile à naviguer dans les menus, mais globalement il n'y a pas besoin d'ordinateur. C'est pas tactile, hein. C'est pas moche. On comprend. On comprend. Ça c'est bien, ça c'est de plus en plus quand même. On peut pas leur retirer ça en tout cas. Bon, pour faire mes mesures, j'ai rajouté les appareils. J'ai mis un BMW 700 sur la partie batterie qui va s'allumer quand je mettrai en marche. Un BMW 700H qui va jusqu'à 360 volts. Donc là, il affiche 192 sur les panneaux et puis 0 watts puisque il n'y a rien de branché pour le moment. Ça va venir. J'aimerais bien que ça tombe pas. Et je vais pouvoir tester comme ça le rendement du régulateur solaire, la consommation à vide et tout ce qui va avec. Donc pour l'instant, il consomme 0 watts. 18. Donc là on est comme ça là, en mode alarme visiblement. Il démarre, 300 watts, 200 watts, 550, 45. Et il en affiche 100 là, 110. Donc on somme 44. Ce qui est plutôt correct pour la taille de l'appareil. Enfin je veux dire, ça aurait pu être 20 de moins bien sûr, mais c'est déjà pas 100. A priori, il y a du courant. Hein, ouais, il y a du courant. Donc, bah, maintenant, je vais enclencher les panneaux solaires qui sont à 290 watts, 190 volts. Donc, j'enclenche. Voilà, 45, 50, 53. Puis là, il m'annonce tout de suite 30. Bon, il y a déjà une erreur de mesure. Hein. Il annonce 30 watts alors que c'est 60. Et ici, on a 66, 64. Et il annonce 30, 40 là. Bon, pour l'instant, c'est les petites puissances. On va voir quand il fera plus de soleil. Après les premiers calculs de la première journée,
Ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à la consommation à vide, donc on a une consommation à vide moyenne de 45 watts. Les batteries rajoutent 6 watts à la consommation. Ça nous fait 1224 Wh par jour d'autodécharge, d'autoconsommation sur les batteries. On a 3 US 3000, donc à 3,55 kWh chacune. Ça nous fait 10,65 kWh maximal. On peut en utiliser à peu près que 90%, donc on est à 9,58 kWh utile. Les 1224 Wh par jour représentent donc 12,17% par jour de décharge inévitable, soit 7,8 jours d'autonomie en cas de coupure réseau s'il n'y a pas de production et pas de consommation. En une semaine, les batteries sont vides avec ce système. C'est court, bien sûr, c'est court, comme d'autres systèmes, bien sûr. Donc là, j'ai commencé à faire des calculs de rendement qui ne sont pas énormes. Pour l'instant, j'ai atteint, je crois, 93%. Je vous montre ça dans les courbes. Mais il me manque la charge et l'injection. Et puis le soleil, bien sûr, j'ai que 5 petites mesures en solaire. Donc ça, c'est le courant qu'on a dans la batterie pendant qu'on charge avec l'énergie solaire. Là, on charge à peu près une centaine de watts. Ça, c'est le courant qu'on a dans les panneaux solaires. Donc on voit que c'est relativement stable, ça fait des petites variations, mais c'est bien un courant continu. Donc c'est bien un régulateur MPPT et non pas un onduleur réseau, à proprement parler. Donc c'est pas mal. Bon, comme avec Victron, la batterie lithium Pilontech a beau être branchée et prendre le gouverne, je me rends compte que les tensions dedans sont pas... je les considère pas bonnes, elles sont trop élevées, il y a même une égalisation. Donc dans le doute, je règle plus bas en cas où il y a une panne de communication. D'accord ? Bon, pour l'instant, j'ai réussi à injecter au réseau. J'arrive à mesurer le courant d'injection. Mais j'arrive pas à limiter l'injection, j'arrive pas à mettre en zéro injection. Ça, c'est la consommation du petit compteur d'énergie. 1,4 watts. Donc on fait de la production aussi, un peu comme là on produit 120 watts. 150 watts, c'est marqué là. On l'envoie dans le réseau. C'est pas très joli. Pas non plus absurde. On est à 250, 260 watts. Le courant est censé augmenter. Là on est rendu à 360 watts. On est rendu à 540 watts. Et on le voit bien sur l'écran. Là il me dit 610 watts. Pour 640, ouais ça va, c'est pas trop mal encore. Et il dit que ça va vers le réseau. Il injecte au réseau. Je l'ai réglé sur self-used. Il me semblait que c'était pour l'utiliser soi-même. J'ai bien réglé l'emplacement du compteur, j'ai bien réglé le bon compteur, il le compte, donc il dit que c'est ok. On voit que le courant s'améliore au fil de la production. Là on est rendu à 1000, presque 830 watts. Mais il va progressif déjà, c'est pas mal. Et là il prend sur les batteries, là il décharge les batteries, il n'y a pas de soleil. Bon, ça s'améliore petit à petit, hein. C'est comme n'importe quel onduleur d'injection. Hein. Là on envoie 1 kW. Tout à l'heure il me mettait qu'il y avait un défaut sur le compteur de mesure. J'ai modifié le type de compteur, ça a l'air de marcher. Je vois pas de défaut. Il met OK ici, donc c'est que ça doit être bon. 1,16 kg. Ouais, c'est ça. Donc on voit bien le courant qui augmente, qui est bien en déphasage. Moi j'ai coupé là. Toc. J'ai pas envie de décharger les batteries, elles sont qu'à 42%. L'idée c'est de les recharger. J'arrive pas à les recharger pour l'instant. Donc là j'ai mis sur Feed in Priority. Je voudrais qu'il fasse le contraire. Je voudrais qu'il utilise le réseau pour recharger les batteries et non pas qu'il injecte dessus. Parce qu'on était en négatif sur les batteries là. Je voudrais voir s'il est capable de charger. Je crois qu'au tout départ il chargeait genre 30 watts. Il maintenait les batteries. J'aimerais bien qu'il les charge pour de vrai. Oh non, il décharge les batteries encore à nouveau. Pourtant je suis sur Feed in Priority. Dès qu'il y a le réseau, il décharge les batteries. Hein. C'est chiant. Puis c'est Charging from Grid. Alors il est censé charger, pas décharger. Oh, allez, hello. Donne. Je laisse comme ça, je verrai demain. Alors j'ai beau chercher dans les paramètres. Pour le moment, j'arrive pas à charger avec le réseau. Mes batteries sont tombées à 36%. Hier soir, elles étaient à 42. La veille, elles étaient à 49. Très peu de soleil. Et dans la nuit, ça perd 5-6%.
parce que ça consomme, hein, ça autoconsomme. Même s'il se met en stand-by, stand-by ça veut pas dire éteint, il y a toujours du courant. Donc bah à chaque fois que je branche le réseau, bah, il vide les batteries, il injecte. Là j'ai réussi à le mettre en off-grid pour qu'il prenne le réseau. Je lui ai dit bah, en dessous de 39% tu charges, là on est à 36, il charge pas. J'ai l'impression que les mots là-dedans ils veulent pas dire vraiment ce qu'on pense. J'ai beau avoir la notice. En gros la notice est la notice, il y a la ligne, par exemple marquée en anglais, ça va être marqué setup batterie, bah, ça va être le définition dans la notice, bah, permet de régler le setup batterie. si, si ça pouvait être un peu plus complet, ça serait pas mal. Et des fois il y a des renvois à des chapitres, puis il n'y a pas le chapitre après. Bon, bon c'est relatif. Et puis bon, chaque réglage, il faut un espèce de mot de passe. Le mot de passe, il faut mettre un 1 ici, voilà. Puis on a les infos. Mais la plupart des infos, c'est des infos de communication, c'est des choses qui servent au début. Au tout début, mais qui a quasiment pas besoin de régler. C'est surtout si on a des multi-unités, si on a des choses un peu compliquées par ordinateur. Vous voyez, tout ce qui est la quantité de baux, enfin la vitesse des ports, ça nous intéresse pas trop. On-off, c'est bien si on veut éteindre l'onduleur. Mais en fait, ce qui nous intéresse surtout, c'est le storage, le stockage qui est là. Hop, et puis là-dedans, on a le contrôle, le type de batterie, le type de multimètre. Tiens, en parlant du type de multimètre, on dit où est-ce qu'il est, la direction du courant, s'il est mis à l'envers, où est-ce qu'il est positionné. Donc moi, il est positionné sur le grid, et son type. Donc moi, par exemple, c'est le appareil de mesure Acrel une phase. Alors là, ils n'ont pas précisé Acrel, mais sur le 3 phases, ils le précisent. Donc, et une fois que c'est fait, ben on valide. Le mode de stockage, donc moi j'ai mis en off-grid parce que j'arrive pas à charger la batterie avec autre chose que le soleil. Mais en off-grid, il veut pas. Alors une fois qu'on l'a sélectionné, bon, ils m'ont dit oui. Ils nous proposent, ah bah, over discharge 44%. Tout à l'heure, j'ai mis 39. Hein. Donc il a encore changé, il change tout seul. Dès qu'on touche un réglage, il change tout. Alors, on peut pas mettre moins que 39. Bah oui, je lui ai dit, tu charges en dessous de 39. On est à 36. Oh là là. Même la notice, elle nous aide pas. Donc batterie select, allons-y. User define, donc ça j'ai déjà mis. Je lui ai mis, voilà, 40% minimum. Mais c'est pour qu'il réagisse à 40%, c'est pas pour qu'il me fasse chier. Save, non, cancel. Alors, fonction de surbrillance, mode, Xbox, machin, ouais. Alors, contrôle. Ouais, bah là, y a rien. Y a rien. Cancel, allez, tu vas pas sauvegarder à chaque fois que je me déplace dans les menus. C'est pas possible, ça. Bon, on va te mettre autre chose, hein. Non. Escape. On va mettre self-use. Ah bah non, si je fais ça, il va injecter dans le réseau. Batterie select, bah écoutez, je vais remettre sur Pilontech, hein, puis c'est tout, hein. Puisque user, il veut pas. Green ou Echo. Pilontech, ils nous mettaient des seuils de 53-54 volts, et c'est le problème des Pilontech, c'est que quand elles n'arrivent pas à équilibrer. Donc il faut leur forcer la tension plus bas. Donc on va remettre Pilontech, on va voir ce que ça donne. Lead acide, no batterie, ah oui, il y a le mode no batterie. Entrée. Inverse discharge, 40%, vas-y. Ah bah là il y a un menu. Il y était tout à l'heure le menu. Donc forcer la charge en dessous de 39%. Alors je sais pas si je peux mettre mieux. En dessous de 40, de 4. Ah bah si, il y a 4 maintenant. Tout à l'heure on pouvait pas aller en dessous de 20. Ah, 2000 watts, oui. From grid, oui. C'est bon, on peut échapper, valider, oui, save. C'est bon. Tu vas permettre de charger maintenant? Qu'est-ce qu'il m'a mis maintenant dans le mode storage là? On est en off-grid. Est-ce qu'il va bien vouloir si je vais dedans? Qu'est-ce qu'il me dit? Oui. 45. Donc il est censé ne plus avoir de courant là. On va voir. Il n'y a plus de courant. Effectivement, il est éteint, il est en stand-by. Est-ce qu'il va bien vouloir charger du coup? Ah, c'est usant. C'est usant. Il s'éteint à 45, mais il faut qu'il charge à partir de 39. Ah, on va mettre plus bas. Est-ce qu'il veut bien? Non, 39. Allez, vas-y, 39. Oui, 30. On peut pas mettre autre chose. Est-ce qu'il s'est rallumé? Non. Bah non, on est en dessous de 35.
Moi je l'ai mis en off-grid, mais le fait de mettre en off-grid, est-ce que ça l'empêche de prendre le grid? On va essayer. Allez. Non. Self use. Fit priority. Backup. Backup. On. Backup à 40%. Alors ça veut dire... ça veut dire quoi? Ah, c'est usant. On peut descendre d'ailleurs? Non, on peut pas descendre. Bah reste à 40%. Écoute, vas-y. Est-ce qu'il va charger maintenant? Est-ce qu'il y a du jus? Non, il n'y a pas de jus. J'espère qu'il va charger. Bon, je me suis mis sur le self-use. Au départ, j'ai mis chargé par le réseau. Il veut pas charger. Je suis donc rentré dans moment d'utilisation. J'ai mis sur 20 ampères. Je lui ai donné de 9h à 12h parce que là, il est 9h30. De 9h à 12h, tu charges. Et de 12h à 22h, tu décharges. Je sais pas si charge et décharge, c'est inversé. Parce que j'ai cru voir ça quelque part. À un moment donné, ils n'avaient pas l'air de comprendre ce que c'était que la charge et la décharge. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas les batteries. Hein. Pour l'instant, ça marche pas. J'ai voulu valider, il m'a dit fail. Donc là, je vais réessayer. Oui, save, done. Allez, vas-y. Et pour l'instant, ça charge pas. Il est 9h29. Il y a toujours du jus en entrée. Il n'y a toujours pas de jus en sortie. Il veut toujours pas prendre le réseau. Je comprends pas ce qu'il veut. Je comprends pas. Je comprends pas. Il faut peut-être inverser les... On va inverser les timings, tiens. Là, on va mettre 7 heures. Là, on va mettre 8 heures. Là, on va mettre 8 heures, 22 heures. C'est bien ça, il est content. Échappe, validé, save, done. Allez, dis-moi que tu charges, s'il te plaît. Je vais peut-être arriver à le régler, hein. Fin de vidéo, vous aurez peut-être un success story. Enfin, j'espère bien. Ça fait juste 4 jours que j'essaye. Mais bon, toujours 1,4 watts de consommation, c'est le compteur qui consomme. Là on est à moins 8 watts parce qu'on produit 39 watts avec les panneaux solaires, 33 watts. Et le régulateur solaire a l'air de bien marcher, il n'a pas l'air de surconsommer quand il se met en marche. L'onduleur n'a pas un rendement de dingue, mais globalement ça a l'air de bien marcher, c'est pas... Il fait pas de bruit. Et si seulement on pouvait le paramétrer, ça m'aiderait, tu vois. Normalement il attend 20 secondes avant de prendre le réseau par exemple. Mais à chaque fois qu'il a pris le réseau, c'était pour injecter. Alors là, il peut pas, il n'est pas allumé. Il est en stand-by. Donc là, il a bien charge forcée à 39%, 2000 watts du réseau. Mais j'ai rien inventé. Hein. Save, save, fail. Bon, il m'a énervé, aucun réglage n'est bon, j'y arrive pas. Donc j'ai tout éteint, je redémarre. On va voir ce qui se passe. Est-ce qu'il veut bien faire un truc? Est-ce que... Les batteries ont l'air allumées. 49. De toute façon, j'ai perdu toutes les statistiques, c'est même pas la peine. Voilà, 15 watts. Démarrage, truc, salut, bonjour. 100% dans les batteries? Oh bah ça m'étonnerait. 36%, voilà, allez. Montre-moi, je mets du jus sur le réseau. Montre-moi que tu es d'accord. Cambus, ok. Je lui dis, utilise toujours le réseau. J'ai eu du mal à régler les pourcentages, les overdischarges, les... Je lui dis en dessous de 39%, tu charges à 2000 watts avec le réseau. Là, on est à 36. S'il te plaît, utilise le réseau maintenant. J'ai coupé les panneaux solaires, t'as pas le choix. Charge-moi ces putains de batteries. Il me dit que l'énergie va dans les batteries. Je sais pas où elle va, mais apparemment, il y a une flèche qui va dans les batteries. Donc, on consomme 17. Oh mais il est sympa. Bah, il y a un joli écran. Hein. Ah bah c'est... Bon bah je sais pas ce qu'il est devenu. Tu fais quoi? Tu vas où? Tu fais quoi? Dis-moi. Moi j'ai du jus. Là j'ai pas de jus en sortie. Il est éteint. Il s'est mis en batterie statut normale. Bah oui on est en dessous de 40% donc il est éteint. Il a pas voulu que je le règle autrement de toute façon. Il a pas voulu que je le règle. Donc il est sympa. Mais il veut pas que je le règle. Alors qu'est-ce que je peux y faire moi? Storage mode, batterie select, Pilontech,
En dessous de combien? Allez, on va te mettre en dessous de 10. À chaque fois, il revient tout seul en plus. De toute façon, il fait fail à chaque fois. Allez, voilà, montre-moi. Charge à partir de 39. Ok, c'est lui qui propose. Donc, on peut rien valider, on peut rien choisir. Une fois que c'est validé, on est obligé de faire retour, sauvegarder. Sauvegarder, fail. Donc, on recommence. Alors, allons-y. 17, 15, j'en sais rien. Donc là, je suppose que... Là c'est 39, mais de toute façon, si je bouge, si je vais au-dessus, voilà, et que je reviens... Oh, allez, il va être voilà, il est à 14, on peut plus aller à 39. Donc forcer la charge en dessous de 14, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? On vient de lui dire qu'il s'éteignait à 25, à 14, mais qu'est-ce qu'il croit qu'il va se passer? Oh, c'est pas possible. Bon, allez, on ressort. Il s'est remis à 39. Ben alors reste à 39 si tu veux rester à 39. Sauvegarder, fail. C'est pas possible. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il attende qu'il soit éteint pour charger. C'est débile. Je prendrais une masse que ce serait plus rentable. Ils sont rigolos avec leur batterie wake up. Mais les mecs, ça s'alimente avec une batterie. Si vous faites wake up, c'est qu'il y a déjà la batterie qui est en marche. Bon, c'est vraiment s'il y a du panneau solaire il y a du réseau, le panneau solaire et que les batteries marchent plus, on leur dit de se réveiller. Bon, au moins il y a la fonction. Les batteries, elles sont moins chargées que quand je les ai déballées. Il y a 20 cent... J'ai rien fait avec. Bon, ça marche pas. Je vais remettre les panneaux solaires, ça nous inventait à rien. 35, 40 watts. 0 watts. Ah oui, c'est vrai que le rendement du MPPT est pas très fort. Est-ce qu'il va se mettre à injecter au réseau? Moins 13. Bon, il charge pas. Faut que je relise toute la notice là parce que j'ai rien compris. Et ça c'est désagréable hein, parce que là depuis tout à l'heure il y a du jus sur le réseau. Le mode backup là, hein, normalement il devrait être sous tension à partir du réseau. Il n'y a aucune raison qu'il soit hors tension. On a le réseau, il aurait dû transférer l'énergie depuis longtemps. Toute la maison qui est branchée sur la partie secourue là, elle devrait être alimentée. Peu importe qu'il utilise l'énergie ou pas, qu'il injecte ou pas, il aurait dû transférer depuis le début. C'est ouf hein. En gros, c'est un appareil qui va vous décharger les batteries. Bon, moi, je suis sûr de ne pas l'utiliser. Je suis à 36% dans les batteries, j'ai un petit peu de soleil qui vient. On va sur Advanced Setting, on met le mot de passe. Ok, il faut mettre un 1 là. Select standard, bah, c'est le bon, c'est le C1011, d'ailleurs, je sais pas ce qu'on peut mettre d'autre, DK2, machin. On-off, c'est s'il est éteint, mais là j'ai mis sur on, mais il veut pas s'allumer. Calibrate, j'ai pas besoin. Reset password non plus. Je vais aller sur, on peut aller sur Export Power là, pour lui dire si on veut mettre en marche l'exportation ou pas. Donc moi il faut mettre on ici, et puis il faut mettre la puissance ici. Donc, par exemple, on dit que on n'exporte rien du tout. Oh, il faut remettre le mot de passe. Oh, j'adore. Energy Storage System, on choisit la batterie. Donc là c'est Pilontech. On lui donne le pourcentage de décharge minimum pour pas que ça décharge trop les batteries. On lui dit qu'en dessous de 39%, bah, tu prends 2000 watts sur le réseau. Pour l'instant ça marche pas, mais c'est comme ça qu'on le paramètre. On sauvegarde. Le mode de stockage, alors moi j'ai choisi Feed in Priority, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs priorités. Si on met backup, ça fonctionne, mais ça, en fait ça maintient les batteries chargées, pardon. Et ça attend que le réseau se disparaît pour alimenter la charge. Mode of grid, ça n'utilise pas le réseau tout court, ça ne s'en sert même pas de groupe électrogène. A priori si, mais non. Self-use, j'ai pas bien compris. C'est, je crois qu'on... L'ordre est différent au niveau de l'énergie solaire. Et feed in priority, ça change tout le temps. C'est le sol, suivant l'état de la batterie, suivant l'état des consommateurs, ça va dans un endroit prioritaire. Alors ça va par exemple vers les consommateurs, puis vers la batterie, puis vers le réseau. C'est pas réglable, j'ai rien réussi à régler là-dedans, donc on le met en marche. Soit on charge à partir du réseau, soit on lui donne des horaires pour charger et décharger la batterie. Donc ça c'est pas mal. Mais là je lui ai dit de charger à partir du réseau pour forcer le truc. J'ai essayé avec le timing aussi. Hein. Soit pas tout le temps, soit tout le temps. Bah, moi je lui dis tout le temps. C'est fait et il charge pas. Batterie wake up ça ne sert à rien. C'est si la batterie n'a pas est en panne. La EPS mode, a priori, c'est plus pour commander un relais en cas de panne réseau pour basculer la maison. Je sais pas si c'est le relais interne d'ailleurs. Voilà, toujours pas de courant. Non, toujours pas de courant. Donc, j'ai suivi les réglages de la notice et ça marche pas.
Il y a du soleil qui rentre, les batteries se déchargent tous les jours. Il n'y a pas assez de soleil pour charger, donc je perds de l'énergie. Du coup, je peux pas faire. J'ai réussi à exporter l'énergie pour charger autre chose, pour aller sur le réseau, mais j'arrive pas à la faire rentrer. Donc effectivement, une fois qu'il y a assez de batterie, il arrive à envoyer sur le réseau. Mais c'est-à-dire qu'il est prêt à laisser les batteries mourir comme ça, quoi. C'est dommage. Bon, je suis obligé d'utiliser le SRNE pour charger les batteries. Donc il prend 1600 watts là. J'ai mis directement sur les Pilontech pour les recharger. Ça passe pas par l'appareil de mesure, aucune importance. On va voir le pourcentage monter, on est déjà à 37, parce que les batteries communiquent avec l'appareil. Mais comme lui, il refuse de charger, je suis obligé de passer par cette merdouille là. Il va me dire ce qui se passe. Allez, 1,6 kg, 30 ampères dans les batteries, 7 ampères sur le réseau. C'est bien. 50,7 volts. Faut pas que je dépasse 52. Donc je suis obligé de charger comme ça. Je prends cet onduleur là, j'ai câblé à l'arrache là. Et est-ce que lui il veut pas charger? C'est inadmissible. Je ne peux pas livrer des batteries déchargées à mon client. Donc moi je vais charger les batteries là. Puis je vais voir à quel moment le backup se réveille, parce que j'ai branché les lampes. Et je vais voir à quel moment je peux à nouveau charger avec. Je sais pas comment ça va se passer. Donc là j'ai branché le réseau, il prend à peu près 70-80 watts sur le réseau pour maintenir les batteries chargées. Il envoie 45 watts dans les batteries, donc il efface un peu la conso de l'onduleur. Donc c'est bien le réseau qui alimente l'onduleur et pas les batteries. Ça fait une consommation de 40 watts en permanence si on veut. Bon là il y a un petit peu de production qui vient du soleil, il y a 20 watts. En regardant dans les différentes informations d'écran, j'ai vu qu'il reconnaissait bien les batteries Pilontech avec le courant. Il a les charges limites, les pourcentages, le statut, donc ça a l'air pas trop mal. Il a pas mal de compteurs, alors je sais pas s'ils vont être bons parce qu'ils sont déjà un petit peu faux pour l'instant. Les affichages sont pas bons, là il me dit qu'on prend 110 watts sur le réseau alors qu'on en prend que 80. Il me dit qu'on produit rien sur le solaire alors qu'on en produit une vingtaine de watts. À voir avec les grosses puissances. Pour l'instant là il fait pas vraiment beau. Donc je ne vais pas pouvoir faire, il va me falloir, là on a 0 watts, il va falloir que je fasse quand il fasse beau. Alors tout à l'heure quand je lui demandais, quand je ne lui avais pas réglé pour qu'il injecte ou qu'il n'injecte pas, il injectait du jus, il vidait les batteries. Là je lui dis tu contrôles, tu bases sur le 0 watt, bah que dalle, il y a bien du jus dans les batteries mais on consomme 600, il le voit, hein, c'est parfait, il comptabilise là, il le voit ici, mais non, on ne décharge pas les batteries, on ne compense pas la consommation. Là on est à 56%, je sais pas quel seuil il veut, quel seuil il a, pourquoi j'y arrive pas. On est toujours à moins 42, il veut rien faire. Alors ça vient du réseau du coup, il fait pas son taf. J'arrive, marche pas. Je vais essayer de trouver la solution, mais j'y arrive toujours. J'ai réussi à faire fonctionner, j'ai des puissances, là ça charge à partir du réseau. Comment j'ai fait? Je suis allé dans les statuts, dans le mode de charge, parce que là j'ai 800 watts qui vient du réseau qui va dans les batteries. Alors comment je suis allé dans les statuts et je suis allé dans les menus ici, mode storage, mode système, et j'ai validé tous les modes. J'ai été dans chaque mode, j'ai mis on, off, j'ai sélectionné ceux que je voulais, parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs modes qui sont possibles en même temps. C'est comme ça que j'ai réussi à faire fonctionner, en mettant des on et des off aux endroits qui m'intéressent. Et ça s'est mis en marche, j'ai donné une limite avec une programmation, j'espère que les 2 kW vont être respectés, parce que juste avant ça ne l'a pas été, c'est monté à 3000. Donc là, je voudrais voir si ça limite bien à 2 kg. On est à 1,2 kg dans les batteries, 1,3 kg sur le réseau. Bon bah, je lui ai dit 2000, mais il est à 2600. Et donc la limite ne marche pas. Il faut que je la re-règle, 2008. Donc là, il affiche qu'il prend 1 kW sur le réseau. Il envoie 900 watts dans les batteries. Là, on a 1,1 kg. 1 kg qui va dans les batteries. Le courant qui augmente petit à petit. Je dirais que c'est un chargeur de plutôt bonne qualité. Dedans, il fait pas trop d'à-coups en courant. Il y a quand même des parasites, mais... pas plus qu'un onduleur réseau standard en fait. Donc j'attends de voir s'il bride bien à 2 kg parce que pour l'instant, tous les tests que j'ai fait, il est monté à plus de 3 kg. Donc là, j'ai carrément changé dans les paramètres de la batterie la limite de charge batterie pour voir si ça fonctionne. Mais c'est pas durable parce que ça veut dire que quand il y a du soleil, il va limiter aussi. Il fait pas de distinction entre la charge via le réseau et la charge via les panneaux solaires, c'est embêtant. Déjà, il a dépassé les 31. Tout à l'heure, il est monté à plus de 55. 60 ampères, on a dépassé les 2000 watts. Donc là on a dépassé tous les seuils là. 2100 watts. Tous les seuils que j'ai mis du dire de pas dépasser, il les a dépassés. Qu'est-ce que c'est bien quand même. C'est bien foutu hein. Donc contrôle mode, donc j'ai mis 36,9. Oui, ça paraît. La charge limitation, il l'a viré, je l'avais mis là. J'avais mis 30 ampères, il l'a remis à 100 ampères. C'est inréglable. C'est inréglable. Moi l'idée c'est que quand ça prenne sur le réseau, ça prenne pas l'ensemble de l'énergie et des disques quoi. Parce que si ça prend tout ce qu'il y a sur le réseau pour charger les batteries, ben, la maison elle a plus rien.
Faut pouvoir le réguler, ça. Allez, j'ai eu une dernière idée. Je me suis dit, ça se trouve, charge et décharge, c'est inversé. Hein, c'est bien que dans ces cas-là, l'anglais, le chinois, peut-être les paramètres de charge et de décharge sont inversés, les plannings de charge et de décharge sont inversés. Je réessaye, j'ai mis à une dizaine d'ampères, on va voir. En tout cas, depuis tout à l'heure, j'arrivais pas à charger. Maintenant, j'arrive à charger, mais j'arrive pas à limiter la charge. Techniquement, on est sur une plage horaire de décharge. Là, on est censé compenser la consommation. Et on fait le contraire. Je sens que le client va s'amuser. Heureusement que c'est pour moi qui lui a vendu l'onduleur. Pareil, les 2 kW sont dépassés. On est à 37 ampères dans les batteries. Il n'y a aucun seuil de respecter, c'est ouf. Aucun. 6e jour de test. On a une belle journée de soleil aujourd'hui. En 6 jours, on a produit 3 kWh, dont 1,2 aujourd'hui. Et ben, on est passé de 60% hier soir à 62% ce soir. Entre les deux, ça s'est déchargé dans les batteries. La veille, on était à 61% dans les batteries. Donc on oscille, et encore on est à 61 parce que j'ai mis au moins 20% avec le réseau. On a passé 4 jours à descendre, et là on remonte timidement. Bon, c'est quand même rare qu'un onduleur m'énerve à ce point-là, au niveau des réglages inutiles. J'ai peut-être pas compris l'onduleur, j'ai peut-être pas compris la notice, je l'ai lu 4-5 fois. Je sais lire l'anglais, je comprends, c'est une notice qui est très vague, très peu d'explications. Ça me va pas en fait. J'ai essayé plein de réglages, des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est pas clair pourquoi ça marche pas. Le client m'a demandé certains réglages, de régler de telle ou telle manière. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi à brider la puissance, j'ai pas réussi à brider le chargeur, j'ai pas réussi à brider le onduleur. J'ai pas réussi à régler la charge des batteries, à protéger les batteries, à limiter la tension. En fait, j'ai rien réussi. La plupart des réglages sont... On règle quelque chose et dès qu'on revient voir si les réglages sont toujours bons, ils ont changé. Donc, c'est énervant. C'est énervant. Alors, c'est sûr, une fois qu'on l'a acheté, on l'a chez soi, on finit par trouver les réglages qui conviennent. Mais j'espère que ça va pas cramer les batteries. Je verrai avec le client, je vais essayer de régler comme il veut. Mais alors j'ai aucune certitude que ça marche. Aucune. Parce que moi j'y arrive pas là. Et pourtant ça fait 4 jours. 4 jours, tous les jours je viens là pour tester. Je vérifie le soleil, je vérifie tout ça. L'appareil, il consomme... pourtant il consomme pas tant que ça par rapport à un Solax, par rapport à un WKS, par rapport à une chinoiserie lambda. Il a l'air correct. Mais il charge pas très bien. Il décharge beaucoup tous les jours. On perd plus de 10% par jour, enfin, fou. En l'espace de 3 jours avec très peu de soleil, chez moi avec 2000 watts de panneaux solaires, j'ai réussi à recharger mes batteries et à consommer et à vivre normalement, avec un soudeur. Hein. Et ici, en ne consommant rien, tous les jours j'avais de moins en moins d'énergie dans les batteries. Je perdais. À la fin, je suis tombé tellement bas, j'avais même plus d'énergie sur le backup. Et le backup, on a beau mettre le réseau, il se réveille pas. Donc ça veut dire qu'on peut rien brancher sur le backup s'il veut pas se remettre en marche. Faut faire des manips tout le temps sur l'écran, faut connaître son onduleur. En tant qu'utilisateur, je veux dire, en tant qu'installateur, je comprends. Mais en tant qu'utilisateur, s'il faut tout le temps aller toucher les boutons pour que ça marche... Oh là là, pourtant moi cet onduleur, je l'ai vu sur la publicité de Systovi qui propose cet onduleur. Alors, j'ai pas essayé le Wi-Fi, j'ai pas eu envie d'installer une appli qui me servirait à rien sur mon téléphone, et je vois pas l'intérêt à part voir ce qu'il y a sur l'écran à distance. Si on peut pas régler sur l'onduleur, on n'arrivera pas à le faire sur le Wi-Fi. Hein. Enfin, je m'étonnerais, ou alors c'est que c'est vraiment sournois, quoi. Voilà, je sais pas si ça marche chez vous. Après, sinon le reste, la qualité, le signal est bon. Pas de problème de parasites, pas de problème de cosinus phi, pas de problème d'harmonique, très peu. Globalement, l'onduleur a l'air bon. Il y a peut-être un réglage spécial, mais là, j'ai pas trouvé. J'ai pas envie de passer plus de temps. C'est assez énervant comme ça. Déjà, il y a le lithium à régler, plus l'onduleur à régler, plus l'autonome, l'injection, la non-injection, Allez, pour Noël, ça ira.